bien bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien vous et vos proches. Le sirop de maïs, cette chose-là, hyper sucrée et qui est un édulcorant qu'on va retrouver un peu dans toutes les confiseries, les bonbons, les pâtes sucrées qu'on va retrouver un peu dans nos supermarchés et que beaucoup de gens consomment. Et bien cette merde-là, en quelque sorte, a un lien direct avec la destruction des gènes, des cellules du cerveau. Alors, il y a une nouvelle étude qui est sortie tout récemment. La bonne nouvelle, c'est que c'est réparable. C'est réparable avec du gras, avec de l'oméga 3, c'est-à-dire EPA, DHA, qui sont des acides gras qu'on va retrouver dans les poissons gras, type saumon, sardines, anchois, maquereaux et autres. Donc des œufs aussi. Ce sont des éléments qui sont hyper importants pour le cerveau, pour la reconstitution du cerveau. Alors allez-y le plus naturellement possible pour le poisson gras. Pas du poisson avec d'huile de soja ou de tournesol, toutes ces conneries-là qui sont plus ou moins, ils ont un facteur ou un rapport oméga 6, oméga 3 qui est énorme et qui devient plutôt un risque cardiovasculaire. Je fais le lien avec une étude, donc on parle du cerveau, et je fais le lien avec une étude il y a quelques temps en arrière, un groupe de personnes qui a été suivi pendant une vingtaine d'années avec un régime hyper glucide, donc hyper sucré. Et bien ce groupe-là avait montré dans ses analyses de sang énormément de marqueurs d'inflammation. En plus de ça, la taille du cerveau de ces personnes-là qui ont été suivies pendant cette étude médicale avait été réduite. En quelque sorte, ça me fait penser aussi à notre évolution humaine, à l'histoire, à quelques millions d'années en arrière, 30 millions d'années en arrière, 10 millions d'années en arrière. La taille de notre cerveau, elle était toute petite. Avec le temps, avec la découverte de nouvelles manières de s'alimenter, notamment la chasse, la pêche. On a retrouvé des traces il y a 2 millions d'années en arrière chez nos ancêtres, les Homo sapiens, avec des outils qu'ils utilisaient pour chasser et pêcher. Alors, la taille de notre cerveau qui est passée du simple au double, de 30 millions d'années en arrière, il y a 2 millions d'années en arrière, ça explique qu'on est passé d'un régime de plantes, de fruits, de glucides, à un régime plutôt protéiné, plutôt animal. Cette conversion-là a permis à notre cerveau de prendre 2 fois sa taille. Donc c'est hyper important de comprendre ça. Et en même temps, dans l'histoire, on avait vu aussi chez les Égyptiens, il y a 3000 années en arrière, 4000, 5000 années en arrière, il y a eu des scientifiques qui se sont intéressés aux momies parce qu'elles laissaient des traces assez riches en termes de l'ossement. En fait, on avait vu chez énormément d'Égyptiens qui avaient énormément de problèmes également, de plaques de calcium au niveau de leurs artères. Donc on a réussi à faire de l'imagerie sur le squelette, ce qui restait du squelette de la momie, et on avait vu énormément de problèmes cardiovasculaires chez cette population. Je vous invite aussi à aller voir un peu des images d'anciens Égyptiens avec ces statues qu'on voit. Ils ont quasiment tous
en quelque sorte des problèmes. On le voit sur la silhouette avec un énorme bide qui explique aussi des problèmes éventuellement de pression artérielle, de problèmes de gras. Les dents qui ont été conservées, on voit qu'il y a énormément de problématiques de dents, d'anémie. Alors, juste pour rappeler, cette population-là avait un régime qui était complètement à base de céréales, de pain, de huiles végétales. Et ces gens utilisaient les bêtes uniquement pour cultiver. Donc, c'était une population qui se basait essentiellement sur un régime de légumes et puis de céréales, de miel également. Chez ces populations-là, il y avait énormément de maladies. Donc, les maladies cardiovasculaires ne datent pas d'aujourd'hui, elles datent déjà d'il y a 3000, 5000 années en arrière. Alors, j'espère que ça vous a plu comme petit échange, un peu d'histoire, et puis pour rappeler les choses qui peuvent un petit peu diminuer notre système immunitaire. Allez-y, mangez des bonnes choses, des aliments naturels, des aliments ou des macronutriments qui vous apportent énormément de choses pour votre santé, pour vous. Je vous aime, je vous kiffe, et puis je vous dis à tout bientôt. Mouah, mouah, mouah.